bienvenue sur la chaîne Apitof. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale fromage maison. Pour ceux qui viennent pour la première fois, effectivement, mais la plupart des vidéos font partie de l'apiculture. Mais pour vous expliquer un petit peu, il y a quelques temps, j'ai demandé à ma communauté par un sondage, par des votes qui ont été faits, si ça les intéressait, bien que je fasse des vidéos, juste une playlist qui concerne la fabrication des fromages maison que je fais. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés que sur cela, vous allez pouvoir en profiter en même temps. Et puis pour ceux qui font de l'apiculture, eh bien ça vous donnera d'autres vidéos en plus dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la fabrication du camembert. Moi personnellement, pour le camembert, j'utilise des ferments lactiques, du pénicillium, etc. Sachez que tout ce que je vais vous dire au niveau de ces ferments et tout, vous pouvez le faire aussi à base de starter, que l'on appelle de starter, quel que soit le fromage. Donc vous cherchez, si vous voulez, sur internet, vous tapez starter pour camembert, starter pour bleu ou autre chaud fromage que vous faites, vous trouverez comment procéder. Sur ce, on va tout de suite passer à la recette en elle-même, en voyant déjà les ingrédients. Donc pour cette recette, il vous faudra déjà 7 litres de lait entier, surtout pas de lait UHT. Il vous faudra ensuite des ferments, puis du pénicillium candidum pour parfumer et affiner votre fromage. Il vous faudra aussi du géotrichum candidum pour le développement d'une croûte bien blanche. Il vous faudra de la présure, du chlorure de calcium et enfin d'un peu de sel. Donc avant toute chose, je verse 2 litres d'eau dans mon faitout pour stériliser mon matériel. J'allume le feu et c'est parti. Donc j'essaye de stériliser tout ce que je peux, les tapis à fromage, les louches, les petits appareils pour doser, donc vraiment essayer de tout mettre. Après cela, je vais mettre un couvercle par-dessus. Et après que c'est monté en ébullition, on va laisser cela pendant 15 minutes. Donc voilà, il est temps d'égoutter notre matériel et de le laisser refroidir. Donc maintenant on va pouvoir faire chauffer notre lait. Personnellement j'utilise un lait frais, entier, microfiltré. Vous pouvez aussi utiliser un lait pasteurisé, mais surtout pas de lait UHT. Alors, on va pouvoir verser nos 7 litres de lait dans notre faitout. Pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous plaît. On va régler notre température à 31 degrés. 17 degrés, c'est la température ambiante. On va pouvoir y mettre notre sonde qu'on aura bien désinfectée au vinaigre blanc. Et on va faire monter cela en température. Donc moi je suis directement sur le feu, donc surtout mettez à feu doux et remuez quasiment en permanence pour éviter que cela n'accroche dans le fond. Sinon vous pouvez faire indirectement sur bain-marie. Quand vous êtes à température, vous retirez votre lait du feu et on va pouvoir y ajouter notre chlorure de calcium, dilué dans de l'eau non chlorée bien sûr. Donc on mélange bien et on ajoutera notre lait et on va pouvoir le mélanger pendant une petite minute. On va ensuite passer à nos ferments lactiques. Donc là on va utiliser un ferment pour camembert. On va y mettre un quart de cuillère à café et on va le saupoudrer sur le dessus du lait. On va ensuite mettre notre pénicillium candidum qui va permettre d'avoir une croûte bien blanche et permettre au fromage de bien s'affiner. On va y mettre 1/8 de cuillère à café saupoudré aussi sur le lait. Et enfin, on va pouvoir y mettre notre géotrichum pour aider au développement d'une belle croûte. Ici, on va y mettre 1/16 de cuillère à café. On va pouvoir ensuite laisser tous ces ferments se reposer pendant 5 petites minutes.
Donc on remue pendant 1 minute en faisant bien remonter le lait du dessous sur le dessus. Et on va mettre 1h30 pour laisser bien se mélanger et se développer tous les ferments qu'on vient d'ajouter. À tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Moi, je vais quand même rester ici pour surveiller tout de même. Donc il va être temps de rajouter notre présure. Donc là, il va falloir que vous suiviez les recommandations de la présure que vous avez. Donc moi, j'ai dilué de la présure liquide dans un peu d'eau non chlorée. On remue doucement pendant moins d'1 minute pour que la présure se mélange bien au lait. Donc là, j'accélère un petit peu. Et sur la fin, il va falloir arrêter le tourbillon et stabiliser votre lait. Et c'est reparti pour un temps de pause de 1 heure pour laisser cailler votre lait. Le lait est bien caillé. On peut faire le test de la boutonnière que j'ai zappé de vous filmer. Mais vous tranchez votre caillé et vous verrez bien s'il est ferme. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le laisser quelques minutes de plus, entre 5 et 10 minutes, pour que ça coagule encore. Après cela, laissez reposer 5 minutes et on va pouvoir passer au moulage à l'aide d'une louche. On va remplir nos faisselles en y allant doucement et en faisant des gestes doux dans le fond des faisselles pour que nous ne fassions pas de choc au cahier. Donc déposez votre cahier tout doucement comme sur l'image. Là on est en vitesse accélérée, donc le but c'est de remplir par couches successives. Notre monsieur Carotte qui fait toujours l'andouille. Donc on va laisser reposer à chaque fois que nos faisselles sont remplies pour que ça descende. Et on vient remplir une autre fois et on laisse reposer et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez plus de cahiers dans votre gamelle. On va passer au premier retournement au bout d'une petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure suffisent. Donc attention parce que c'est un geste qui n'est pas évident, il y a un peu de poids. Il y a encore beaucoup d'eau et c'est très fluide, donc le renversement se fait rapidement pour que la partie cahier descende bien dans la faisselle d'un coup et ne soit pas de biais. Donc au début, faut pas vous inquiéter, hein, c'est assez liquide, donc peut-être qu'il faudra remettre un petit peu votre cahier sur le dessus. Le fait est que au fur et à mesure du temps, ça va descendre. Je recouvre tout ça et je laisse reposer 1 heure de plus. On va laisser monsieur Carotte surveiller tout ça. Comme d'habitude, c'est toujours moi qui surveille. Voilà, encore 1 heure de passé, monsieur Carotte a bien surveillé et on va pouvoir faire une autre phase de retournement. Vous pouvez faire cette phase de retournement 4 à 6 fois toutes les heures pendant la première journée. Videz bien le lactosérum, le petit lait qui peut y avoir, pour éviter d'en mettre partout. Et attention, c'est parti! Donc ayez un geste le plus sûr possible, que le cahier bascule bien vers le bas dans le moule et évite d'être en biais. On va laisser reposer tout ça pour chaque retournement. Allez, va te coucher. J'ai compris. C'est moi qui vais surveiller ça toute la nuit. Je risque d'être un petit peu fatigué. Allez, bonne nuit à tout le monde. À demain matin. Donc pour chaque étape, bien sûr, désinfectez-vous bien les mains. Nous voici le lendemain matin.
Monsieur Carotte est un peu bougon, il n'a pas très bien dormi, il veut pas être à la caméra. Donc maintenant, on va continuer les retournements qui va se faire 3 fois dans la journée, une fois le matin, une fois en début d'après-midi et une fois le soir pour la deuxième journée. On voit que les fromages ont bien descendu dans les moules, que les surfaces sont belles et bien solides et qu'à chaque retournement, vous verrez, les surfaces seront de plus en plus propres. Monsieur Carotte, le bougon, a quelque chose à nous dire? Je bougonne pas, je surveille juste si tu fais pas de bêtises. Et oublie pas de retourner tes fromages, petit malin. Ok, t'énerve pas. Regarde, je refais encore un retournement. N'oubliez pas de faire ça encore une fois avant votre coucher du soir. Allez, c'est parti pour une nuit et on se retrouve demain matin. Et nous voilà au 3e jour. On va pouvoir commencer à faire la salaison de nos fromages. Donc la première étape, c'est de les démouler. La consistance est assez ferme, mais ils sont toujours encore un peu humides, ce qui est tout à fait normal. Là, celui-là a un léger petit défaut, mais c'est pas trop grave. Voilà, on voit que ils sont assez fermes. Maintenant, je prépare mes petits tapis de bambou dans un plateau pour y placer mes fromages, car je vais les saler et les mettre à sécher à l'air ambiante de la maison. Donc on va passer maintenant à la phase de salage. Donc on va saler la première face du dessus. Vous pouvez y mettre une demi-cuillère à café de sel. Donc vous l'éparpillez bien sur le dessus. Vous pouvez l'égaliser après un petit peu avec votre main. Bien sûr, les mains propres, important. Et vous faites ça pour vos 4 fromages. Donc c'est un sachet où c'est marqué gros sel, mais c'est un sel qui est tout de même très fin, donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Vous pouvez aussi utiliser de la fleur de sel. Et enfin, je vais mettre mon plateau de fromage dans une zone la plus chaude de la maison et permettre au sel de pouvoir bien retirer l'humidité du fromage qui donnait du goût à celui-ci. Vous pouvez remettre vos moules par-dessus. Donc là, je recouvre mes fromages, mais j'ai remis mes moules. J'ai zappé de le filmer. Mais remettez vos moules pour cette première phase de salage. Allez, on va attendre la suite maintenant. Donc on se retrouve 6 heures plus tard. On va passer à la deuxième partie du salage. Vous pouvez maintenant retirer vos moules. Je remplace mes tapis de fromage par des tapis secs et je le place sur une grille aérée. C'est un plateau de pizza retourné pour faciliter l'évacuation encore plus du lactosérum, du petit lait. Et vous retournez tous vos fromages, la face salée vers le bas. Je place ensuite mon plateau à pizza sur le plateau pour récupérer le lactosérum ou le petit lait qui pourrait encore s'évacuer. Et on va passer à la deuxième phase de salage. Donc comme pour tout à l'heure, vous prenez une demi-cuillère à café par fromage que vous étalez sur les fromages et aussi sur les talons des fromages, c'est-à-dire sur les côtés. Vous pouvez répartir avec vos doigts aussi. On va accélérer un petit peu la vidéo pour pas que ce soit trop long. Et enfin, on va pouvoir, comme je vous le disais, faire les talons. Donc vous reprenez un petit peu de sel et avec les mains bien sûr toujours propres, vous prenez vos fromages et vous y mettez un petit peu de sel et vous l'étalez tout le tour du talon du fromage avec vos doigts. Essayez que ce soit le plus homogène possible.
Donc petit conseil, si vos fromages sont encore très humides, remettez vos moules par-dessus. On va pouvoir laisser nos fromages encore une fois à température ambiante de 21-22 degrés et les laisser sécher pour pouvoir passer à l'affinage le lendemain. Voilà, je vous dis à demain. Bon, il est parti se coucher. Mais si ça te plaît, abonne-toi. Allez, à demain aussi. Donc le 4e jour, je les retourne juste le matin et je les laisse en ressuyage, c'est-à-dire à sécher. Pendant ce temps, je prépare ma cave à vin, je y mets un bol d'eau, je prépare la température à 12 degrés pour que cela soit prêt le moment où je vais y mettre mes fromages. Donc les voici qu'ils arrivent à l'affinage. Surtout s'ils sont encore humides, laissez-les sécher pour favoriser un bon développement du pénicillium. Si vous ne les laissez pas sécher correctement, ils risquent de s'acidifier et de sentir mauvais et ne pourront peut-être ne pas être bons à manger. Donc surtout, soyez sûr que vos surfaces soient sèches. Donc je place mes fromages sur les clayettes recouverts d'un tapis de fromage bambou. Et on va pouvoir les laisser comme ça pendant 10 à 12 jours en les retournant chaque jour ou au moins tous les 2 jours. Nous voilà 4 jours après la mise en cave. Vous pouvez observer un duvet blanc, c'est le Geotrichum qui se développe. Une bonne odeur de fromage commence à se dégager. Les fromages sont bien réguliers, n'ont pas de problème sanitaire, donc tout se passe bien jusque là. On va faire notre phase de retournement, surtout lavez-vous bien les mains pour bien les désinfecter. N'oubliez pas de bien mettre de l'eau pour qu'il y ait assez d'humidité qui permet au fromage de bien se développer et d'affiner. Je vous dis à dans plusieurs jours pour l'emballage des fromages. Nous voici 10 jours plus tard, on va pouvoir emballer nos fromages avec du papier traiteur spécial pour laisser respirer le fromage. Donc vous pouvez faire ça 10 jours après, mais vous pouvez encore attendre un petit peu en cave. Là je vais en faire un. Donc je plie mon papier pour pouvoir faire un repère carré. Donc le papier est un peu grand, vous pouvez le retailler si besoin. Voici le fromage avec une belle croûte. Hein, on voit que le pénicillium, le Geotrichum s'est bien développé. Bien sûr, lavez-vous bien les mains pour éviter toute bactérie. Et vous allez pouvoir plier votre papier en étant le plus hermétique possible. Et ensuite, vous pouvez mettre soit un scotch ou une pastille comme moi pour pouvoir fermer celui-ci. Vous allez maintenant le mettre au frigo pendant 10 à 15 jours en le retournant de temps en temps. Et vous pourrez enfin le déguster. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Apitof.